Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on a quelques rumeurs notamment par rapport à Brock Lesnar, par rapport à Roman Reigns et on a également une mise à jour pas très rassurante par rapport à Big E et sa nuque. Donc c'est parti, on démarre avec une petite info par rapport à Raw car apparemment lundi dernier, d'après plusieurs médias américains, on avait deux catcheurs qui étaient en coulisses afin d'effectuer des essais en tant que producteurs. Donc la première personne était Bobby Roode. Je rappelle que Bobby Roode est toujours sous contrat avec la WWE, mais qu'il s'est fait récemment opérer au niveau du cou, et donc pour le moment il ne peut pas remonter sur les rings. C'est pour ça que la WWE l'utilise en tant que producteur. Et à côté de ça, d'après notamment PW Insider, lundi vous aviez également l'agent libre Nick Aldis qui était en coulisses à Raw afin de faire des essais en tant que producteur. Et pour ceux qui ont vu le dernier épisode de Raw, vous avez sûrement remarqué qu'il y a eu un changement au niveau de la table des commentateurs, car pour info, le week-end dernier, la WWE a annoncé qu'elle allait inverser ses commentateurs de Raw et de SmackDown. Donc pour info, depuis lundi, Michael Cole et Wade Barrett sont les nouveaux commentateurs de Raw. Et donc dorénavant, chaque vendredi, on aura Kevin Patrick et Corey Graves à SmackDown, mais avec Michael Cole. Donc à SmackDown, on aura une table des commentateurs avec 3 commentateurs. Et Michael Cole sera dorénavant sur les 2 shows principaux. Et donc apparemment la raison principale pour laquelle Michael Cole est dorénavant à Raw et à SmackDown, c'est que ce serait un souhait d'Endeavor. Je rappelle qu'Endeavor est la boîte qui a racheté la WWE il y a quelques mois. Et donc apparemment d'après les médias américains, Endeavor souhaiterait que Michael Cole soit vraiment le visage qui représente la fédération au niveau des commentateurs. Et à côté de ça, d'après Fightful, l'objectif de la WWE serait également que du côté de SmackDown, Kevin Patrick puisse apprendre aux côtés de Michael Cole, qui est l'une des références au niveau des commentateurs, car la WWE souhaite que Kevin Patrick s'améliore, mais attention, ça ne veut pas dire que la fédération est mécontente de son travail, mais tout simplement la fédération pense qu'il peut encore plus s'améliorer aux côtés de Michael Cole. On continue avec des rumeurs par rapport à 2 retours au sein de la WWE, et d'abord on va commencer avec Nia Jax, car d'après le média PW Insider, ces dernières semaines, le nom de Nia Jax aurait été mentionné plusieurs fois en coulisses, et donc il est possible que la fédération ramène Nia Jax prochainement. Mais attention, ce n'est pas tout, car samedi dernier, juste avant SummerSlam, PW Insider nous a également précisé qu'apparemment, d'après leurs sources, Kairi Sane aurait trouvé un nouvel accord avec la WWE et le retour de Kairi Sane serait imminent. Et donc pour rappel, ça fait quelques temps que Kairi Sane est de retour au Japon, elle catch notamment du côté de la Stardom, mais justement en début de semaine, Kairi Sane a effectué une conférence de presse et voici ce qu'elle a déclaré. « J'ai pris une décision, et je ne peux pas en parler clairement. Mais en préparation pour mon nouveau voyage, un voyage de détermination, je compte suspendre toutes mes activités au Japon d'ici fin septembre 2023. Mais soyez rassurés, c'est une décision positive. » Donc Kairi Sane annonce clairement qu'elle se lance dans un nouveau voyage et que du coup, elle va suspendre ses activités fin septembre. Donc ça peut vraiment nous laisser penser qu'elle sera bientôt de retour à la WWE. On enchaîne avec une mauvaise nouvelle pour les championnes par équipe féminines car lundi dernier, nous avons le média américain TMZ qui nous a informé que malheureusement Sonya Deville souffre d'une déchirure du ligament croisé antérieur et elle s'est blessée lors d'un match à SmackDown le 28 août dernier. Et donc derrière, Sonya Deville a confirmé sa blessure sur ses réseaux et la WWE en a également parlé lundi lors de Raw et la fédération a précisé qu'ils vont trouver une solution par rapport au titre par équipe féminin, mais donc pour le moment, à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement quelle est cette solution. Et pour info, pour ce type de blessure, habituellement, il faut en moyenne 3 à 4 mois de convalescence avant de pouvoir remonter sur les rings, donc bien entendu, on souhaite bon courage à Sonya Deville. On continue avec une petite rumeur qui nous vient du Wrestling Observer, et donc selon Dave Meltzer, que vous adorez, Brock Lesnar devrait prendre une pause lors des prochains mois, et il serait possible qu'on ne le revoie pas avant début 2024 à la télévision. Donc là, selon Dave Meltzer, la pause de Brock Lesnar pourrait durer 3 à 4 mois, mais normalement il devrait être de retour à temps pour la route vers WrestleMania. Puis on enchaîne avec une grosse rumeur par rapport à Roman Reigns, car juste après SummerSlam, nous avons le Wrestling Observer qui nous a informé que d'après leurs sources, Roman Reigns se serait blessé à SummerSlam lors de son match face à Jey Uso. Mais le Wrestling Observer précise qu'ils n'ont aucun détail sur la blessure de Roman Reigns. Par contre, d'après leurs sources, la blessure serait arrivée assez tôt pendant le match. Ce qui fait que beaucoup de personnes en ligne supposent que c'est arrivé à un moment où Jey a effectué un dive vers l'extérieur sur Roman Reigns,
Mais pour info, à l'heure actuelle, ça n'a pas été confirmé. On ne sait pas exactement à quel moment Roman Reigns s'est blessé, s'il est bien blessé. Et donc à la base, c'est le Wrestling Observer qui nous a informé, mais pour info, quelques heures plus tard, Fightful a confirmé l'info, et Fightful a confirmé que d'après ce qu'ils ont entendu, Roman Reigns se serait bien blessé à SummerSlam, mais par contre, Roman Reigns est toujours prévu pour SmackDown ce vendredi. Et d'après Fightful, les plans créatifs n'ont pas changé malgré la potentielle blessure de Roman Reigns, ce qui pourrait signifier que la blessure de Roman Reigns est sûrement très petite, et donc potentiellement ça pourrait être une toute petite blessure et rien de grave, mais comme je vous ai dit à l'heure actuelle, on n'a aucun détail par rapport à sa blessure, mais en tout cas c'est plutôt bon signe s'il n'est pas retiré de SmackDown et si les plans créatifs n'ont pas changé. Puis on enchaîne avec une autre info par rapport à Roman Reigns, car récemment, des journalistes de Fightful ont demandé à leurs sources au sein de la WWE quand est-ce que Roman Reigns va perdre son titre, et voici ce que ces sources ont répondu. Il perdra le titre quand Roman Reigns et Paul Heyman diront que c'est la putain de fin. Ils examinent constamment toutes les possibilités. Et quand ils penseront que c'est la meilleure chose à faire pour le business, alors ils sauront que c'est le moment, ils le feront correctement, et ils vont vraiment builder quelqu'un en le faisant. Donc Fightful souligne que clairement Roman Reigns et Paul Heyman auront leur mot à dire par rapport à la superstar qui va battre Roman Reigns pour le titre Undisputed. Puis on enchaîne avec une interview très intéressante de Sheamus par le Daily Mail, car ça démontre vraiment à quel point Sheamus est un petit peu frustré au sein de la WWE, notamment à cause de Roman Reigns. Donc voici ce que Sheamus déclare. Écoutez, vous savez, quand vous avez le luxe de catcher uniquement 5 fois par an, c'est normal que ça fasse de vous une grosse star. Mais soyons honnêtes, juste avant qu'il s'en aille, juste avant le Covid, les gens n'en avaient plus rien à foutre de Roman Reigns. Il était ce grand babyface qui allait affronter Goldberg, et personne n'en avait rien à faire. Et personnellement, la période du Thunderdome m'a aidé, car j'avais plus de liberté, et je me sentais mieux dans ma peau, donc ça m'a permis de me lâcher. Mais d'un côté, cette période a également aidé Roman Reigns, car ça lui a permis de rentrer chez lui et de changer de personnage, sachant que la WWE n'arrêtait pas de l'enfoncer dans la gorge des fans. Et donc il a ce luxe d'avoir tout ce temps d'antenne afin de pouvoir faire avancer ses storylines. Et donc selon moi, il a su parfaitement profiter des opportunités qu'on lui a présentées, mais le truc c'est qu'à côté de ça, il y a plein de catcheurs qui meurent d'envie d'avoir autant de temps d'antenne pour pouvoir raconter leurs histoires à la télévision, sauf qu'il n'y a du temps d'antenne que pour une histoire. Mais le reste du roster a besoin de temps d'antenne, a besoin de visibilité également. Prenons l'exemple du Madison Square Garden, il y a environ 2 semaines, le segment de la Bloodline a duré 20 minutes de plus que prévu. Et donc au final, ça a totalement modifié notre segment à Théorie et moi. Et vous savez, c'est difficile de devoir tout changer au dernier moment et devoir performer dans ces conditions. Donc bien entendu, c'est très positif pour Roman Reigns et pour Paul Heyman. Ils ont beaucoup de temps pour pouvoir raconter des histoires avec les membres de leur famille. Mais à côté de ça, je tiens juste à préciser qu'il y a énormément de personnes en coulisses qui ont également besoin de ce temps d'antenne et qui ont des histoires à raconter. Et attention, je n'enlève rien à Roman Reigns, il fait du très bon travail, mais c'est simplement mon point de vue. Donc clairement, comme vous l'avez compris, Sheamus n'apprécie pas le fait que Roman Reigns et la Bloodline aient beaucoup plus mis en avant que le reste du roster, et on sent que ce petit incident au Madison Square Garden, où le segment de la Bloodline a duré 20 minutes de plus que prévu, a clairement déplu à Sheamus. Et pour info, c'est très intéressant car ces dernières semaines, on a pas mal de superstars qui se sont plaints justement du fait d'être frustrés un petit peu par rapport à leur utilisation à la WWE, notamment Sheamus, notamment également Kevin Owens, ou encore Becky Lynch. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale pour en parler. Par exemple, Sheamus s'est également plaint en disant que l'année dernière, il s'était totalement relancé à la période de Clash at the Castle quand il était en rivalité avec Gunther. Mais comme il le dit malheureusement derrière, la WWE n'a absolument pas profité de son momentum et ils ont même totalement gâché son momentum et selon lui c'est vraiment dommage. Et donc on va finir avec une mise à jour par rapport à Big E car pour info, le week-end dernier il y avait des événements autour de SummerSlam pour les fans et les médias et plusieurs médias ont pu poser des questions à Big E, notamment par rapport à son état de santé et voici ce que Big E a déclaré par rapport à son coup. J'ai été examiné par plusieurs médecins, et la plupart de ces médecins s'occupent également d'autres superstars de la WWE, et il faut savoir que certains de ces médecins m'ont conseillé, m'ont suggéré de ne plus jamais catcher. Donc à l'heure actuelle, je n'ai pas vraiment de date ou de calendrier par rapport à mon retour sur les rings, je compte simplement prendre mon temps afin de prendre la bonne décision, car tout ce que je veux c'est tout simplement vivre ma vie en bonne santé.
Donc comme vous l'avez compris, la situation n'est pas très rassurante car Biggie précise clairement que certains de ses médecins, et non pas tous ses médecins, mais certains, lui ont conseillé de prendre sa retraite. Mais comme vous l'avez compris, pour le moment, Biggie n'a pas encore pris sa décision. Il compte encore réfléchir et voir toutes les opportunités, toutes les possibilités qui s'offrent à lui avant de prendre sa décision finale. Et pour info, lors de la même interview, Biggie a également précisé qu'il a eu quelques discussions avec les officiels de la fédération par rapport à un potentiel poste, un potentiel rôle en tant que commentateur. Maintenant, bien entendu, en tant que fan, on n'a absolument pas envie de voir Biggie prendre sa retraite, donc on croise les doigts pour lui et on espère qu'il pourra remonter sur les rings, mais bien entendu, le plus important, c'est sa santé avant tout. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!